Bédu, 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 bah. Oh petite Lulu, avec ton petit air coquin, il t'arrive mille aventures et ça nous amuse bien. Parfois t'as des idées que les autres n'ont pas, surtout quand il s'agit de taquiner les petits gars. Petite Lulu, tu es génial à tes heures, et dans tout ce que tu fais, tu écoutes ton cœur. Avec ce sourire moqueur et ses yeux brillants, la prochaine surprise que tu prépares, c'est pour quand? Oui, c'est pour quand? Si l'horloge indique 11 heures, quand il est 8h20, c'est toi qui l'as réparé, c'est certain. Avec toi, on a du plaisir et on ne s'ennuie jamais. Petite Lulu, c'est bien pour ça qu'on t'aime. Reste la même, car c'est vraiment comme ça qu'on t'aime. Liste des 5 meilleures excuses d'avoir pas fait ses devoirs par Lulu. Numéro 5. Mon chien a voulu le manger, mais même pour lui, c'était trop dur. Numéro 4. Ma mère dit à mon père que c'est pas bon de ramener le travail chez soi, donc j'ai laissé le mien à l'école. Numéro 3. Quoi, mes devoirs? J'avais compris corvée. J'ai passé l'aspirateur, moi. Numéro 2. Les devoirs se font à la maison, c'est là que je les ai laissés. Enfin, la meilleure excuse, je l'ai apprise de mon père. Je l'ai mis à la poste. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de responsabilité. De responsabilité? Je croyais qu'il s'appelait Percy. Ça me fait tordre de rire. Oui, Lulu? Je suis une experte en responsabilité, mademoiselle Finet. Pas étonnant, chaque fois qu'il se produit une catastrophe, c'est toi qui es responsable. Tu sais, Lulu, tu viens juste de me donner une excellente idée. J'allais vous parler de la responsabilité d'avoir un animal domestique, mais c'est beaucoup mieux de le démontrer. Pas vrai? C'est vrai. Enfin, je crois. J'arrive pas à croire que mademoiselle Finet m'a chargée de m'occuper de son stupide oiseau. Il n'a pas l'air tellement méchant. Est-ce que tu plaisantes? Il va finir par me rendre gaga. Il n'arrête pas de répéter ce que je dis. Ah! Répétez ce que je dis! Répétez ce que je dis! Ah! Peut-être qu'il lui faut un peu d'exercice, il va se fatiguer, ensuite il dormira. Et nous, on pourra aller prendre à les frapper. Toby, non! Il va s'échapper par la fenêtre. Aïe! Par la fenêtre. Gentil petit oiseau, gentil petit oiseau. Attention, Toby, ne lui fais pas peur. Doucement, voyons, on est tous amis ici. Je te tiens! Bravo pour l'approche directe. Je crois qu'on va devoir lui jouer un tour. Lui jouer un tour comment? Jamais ça ne marchera. Oh. Mais si, ça va marcher. Si Percy pense que tu es un oiseau, il n'aura pas aussi peur de toi et tu pourras t'approcher de lui pour l'attraper. Maintenant, reste tranquille. Pas mal. Mais je ne ressemble pas à un perroquet, j'ai l'air d'être un poulet. Mais tu sais ce qu'on dit? Tous les oiseaux ont des plumes. Est-ce qu'on peut avoir l'air bêtes tous les deux? Oh. J'arrive pas à croire que je t'ai laissé m'embarquer là-dedans. Hé, c'est toi qui as laissé Percy s'envoler par la fenêtre. Ah, non! C'est Gloria! Il faut surtout pas qu'elle me voie comme ça, j'ai l'air tellement stupide. Ah, Gloria stupide! Gloria stupide! Il est dans cet arbre.
cette fois, elle ne veut pas m'échapper. Salut, Lulu. Oui, salut. Gloria stupide. Oh, qu'est-ce que tu as dit? C'était pas moi. Mais il n'y a personne d'autre dans le coin. Gloria stupide. Oh, Toby Tompkins, grossier personnage. Attends, Gloria, tu ne comprends pas. Moi, je comprends parfaitement et je ne t'adresserai plus jamais la parole. Tiens, voilà le poulet McNab. Poulet McNab. Alors, vous vous trouvez drôle, n'est-ce pas? On va voir qui rira le dernier quand vous aurez une contravention pour insulte à un représentant de la loi. Petite peste? C'est moi que tu traites de petite peste? Moi? Je t'assure que j'ai rien dit, c'était lui. Une statue qui parle? Ça, alors ça m'étonnerait. C'est vous qui avez fait ça. C'est assez inquiétant. Oh! Le voilà, vite, suivons-le. Où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il est passé? Oh, il est dans ce buisson. À 3. 1, 2, 3. C'est sans espoir, Lily. Mademoiselle Finet va sûrement être furieuse contre moi. On va se retrouver en retenue jusqu'à la fin de nos études. Percy, il est revenu. Bien sûr qu'il est revenu, c'est l'heure de manger. Qui est ce gentil petit oiseau? Qui est ce gentil petit oiseau? Alors, je crois que t'as pas tellement apprécié de t'occuper de Percy, pas vrai? Non, pas vraiment. Quoique tout n'a pas été si mal. Je veux dire, au moins, Toby s'est trouvé un emploi à mi-temps. Au coq rouge, le meilleur poulet en ville. Venez tous pour le spécial de la grande ouverture des hamburgers au poulet pas cher. Pas cher. Pas cher, pas cher. Aller camper avec ses parents a l'air d'une chose très compliquée. Ils insistent. On ne doit apporter que le nécessaire vital. Et ils emportent des fourchettes, des couteaux, un ouvre-boîte électrique et des chaises longues. Je n'en reviens pas du nombre de nécessités vitales qu'ils peuvent entasser dans une familiale. Et ils n'ont rien apporté pour donner à manger aux animaux. Parlant d'animaux, tout le monde sait qu'il ne faut pas laisser traîner de la nourriture parce que ça attire les ours. À vrai dire, j'en ai jamais vu un, moi, en camping. Mais si j'en rencontrais un, mon père dit que si je m'allonge par terre et reste sans bouger, il me laissera tranquille. J'y crois en son truc. Il marche à la perfection avec ma mère tous les dimanches quand elle veut qu'il fasse quelque chose. Doobie-doobie-doo. Et voilà, une coupe glacée à la fraise, une coupe glacée au chocolat et un banana bonanza de luxe. Régalez-vous. Waouh! Tu dois avoir une faim de loup! Non, pas vraiment. J'ai juste commandé ça parce que c'est ce qu'il y avait de plus cher au menu. Wilbur, c'est complètement ridicule. Pour toi, oui, peut-être. Mais quand on est riche comme moi, il faut savoir garder les apparences. Tu sais, un jour tu finiras par comprendre qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, Wilbur. Allô? Ce sont mes actions des mines d'or? J'en ai bien peur, monsieur. Vous les avez achetées à 47 et maintenant elles sont À 5,25? Eh bien, à vrai dire, elles sont même plus bas. On n'a pas eu assez de place en bas du tableau.
Papa, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, on a quelques petites difficultés financières, fiston. J'ai décidé de vendre certaines petites choses pour payer nos dettes. Au revoir, monsieur, et bonne chance. Cannebergeon nous quitte lui aussi? On n'a pas les moyens de le garder. Ça signifie qu'on va tous devoir s'atteler à la tâche dans la maison. Ta mère apprend à cuisiner et je vais m'occuper du jardin. Et tu devras faire certains travaux ménagers. Mais quel genre de travaux? Je ne sais pas exactement. Pourquoi ne demanderais-tu pas conseil à tes amis prolétaires? Ils doivent être au courant de ce genre de choses. Oh! Est-ce que ton père sait ce qu'il fait? Pas vraiment, c'est Cannebergeon qui s'occupait de ce genre de choses. Alors finalement, est-ce que tu vas m'aider? Tu n'as vraiment aucune idée du genre de travaux qu'un enfant normal doit faire dans une maison? Et tu veux que moi je te montre? Très bien, c'est d'accord. Génial! Dis, Lulu, est-ce qu'il faut laver toutes les fenêtres de la maison tous les jours? Bien sûr que non, ce serait vraiment ridicule. Les fins de semaine, c'est tout. Oh, quel soulagement! Voilà, je crois que j'ai finalement attrapé le coup de main. Tu vois, tout ce qu'il faut, c'est un peu d'entraînement. Oh! Lulu, au secours! Au secours! Oh! Lulu, aide-moi vite, aide-moi! Lulu! Oh! Oh! Bonjour, Madame Van Snob. Est-ce que je peux me servir un jus de fruits? Bien entendu, ma chère. Le réfrigérateur se trouve... Attends, ça par exemple, je le sais. Il est là. Merci. Incorporer des œufs. Comment est-ce qu'on incorpore des œufs? Bon, bof. Bon, je vais tout mélanger. C'est la première fois que je m'en sers. Je suis épuisée et je dois à une pause. Bien, d'accord. Mais rien que quelques minutes. Il nous reste encore toutes les salles de bain. Les salles de bain? Ouais. Et si je me souviens bien, tu avais l'habitude de te vanter qu'il y en avait 10? Non, 11. En tout cas, j'espère que tu auras tiré une leçon de tout ça. Oh, sans aucun doute. Ne jamais mélanger l'ammoniac avec de l'eau de javel. Je me sens encore étourdie à cause des vapeurs. Non! Je veux dire, maintenant que tu as vu comment vivent les autres gens, peut-être que tu ne seras plus aussi snob à l'avenir. Oh, c'est exact, sans aucun doute. Voilà pour vous, les enfants. Le repas est servi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une soupe aux cornichons. J'ai de bonnes nouvelles. On a trouvé de l'or dans la mine et les actions sont en train de monter en flèche. On est riche à nouveau. Appelle Cannebergeon. C'est déjà fait, il est en route. Quelle est cette odeur délectable que je sens? Wilbur, c'est drôlement chic de ta part de nous avoir invités. Je vous en prie, c'est rien. Après tout ce qui est arrivé, j'ai décidé de changer totalement de conduite. Et voilà, 2 bananas Bonanza de luxe. Et pour Wilbur, la nouveauté du menu et ce qu'il y a de plus cher. Voilà l'explosion de crème glacée de 20 mégatonnes en super puissance. Wow! J'ai besoin que tu signes cette décharge pour l'assurance si jamais... Merci beaucoup et régalez-vous bien. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est très impressionnant, hein? C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie. Attends une minute, Wilbur. Je croyais que tu allais changer totalement de conduite. En effet, mais n'exagérons pas. Voici une suggestion pour tous les parents à propos du bain. Vos enfants travaillent fort pour se salir. C'est pratiquement un travail à plein temps.
Alors, si vous voulez pas que ça se voit qu'ils ont tant travaillé, trouvez donc un meilleur truc que de jeter dans le bain des bateaux de plastique et des canards en caoutchouc. Osez enlevez cette vieille baignoire et mettez un beau bassin. Imaginez ça, cascades et fontaines, vagues mouvantes, planches à voile et dauphins. Et je vous jure que vous aurez aucun problème à nous faire entrer dans le bain. Vous en aurez à nous en faire sortir, par exemple. Oh, Lulu. Votre attention, s'il vous plaît. Voici venue l'heure d'attribuer le premier prix de cette foire des sciences. Félicitations, Lulu. Le premier prix, j'arrive pas à le croire. Eh bien, ton robot ménager à télécommande est extra parce qu'il a tellement d'usages pratiques. À vrai dire, on va même l'utiliser pour nettoyer le gymnase. C'est sûr que c'est une chouette invention, Lulu. Pas étonnant que t'aies gagné le premier prix. Merci, Toby. Tu dois avoir de beaux projets pour lui, hein? En vérité, j'avais l'intention de le démonter et rendre l'aspirateur à maman. Quoi? T'as perdu la boule? Ce robot pourrait te rendre riche et célèbre. Mais de quoi es-tu en train de parler? On pourrait le louer dans toute la ville. C'est du gâteau. Ça, je ne sais pas, Toby. Ce qu'il faut, c'est un nom vraiment génial. J'ai trouvé le Toby de l'an 2000. Pourquoi pas la Lulu de l'an 2000? Ouais, tu n'es que l'inventeur. Je me charge du marketing. Tu vois, les possibilités sont infinies. Oh, bonjour Toby, bonjour Lulu. Bonjour Madame Inch. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Ah oui? Lulu et moi, on vient vous offrir une occasion unique dans votre vie de nettoyer votre maison. Permettez-moi de vous présenter le Toby 2000. Il aspire, il époussette, il fait briller. Il chasse même les chiens hargneux rien qu'en touchant un bouton. Tout ça peut être à vous pour le prix ridicule de 5 $ la visite. Oh, mais eh bien, Je l'ai inventé et j'ai eu le premier prix à la foire des sciences. Oh, c'est merveilleux, chérie, mais tu sais, j'ai tout juste fini de nettoyer la maison du grenier jusqu'à la cave. Une autre fois peut-être. Au revoir. Je croyais que t'avais dit que ce serait du gâteau. T'inquiète pas, c'était juste pour se mettre en train. Je parie que notre tout premier client se trouve derrière la porte d'à côté. D'accord, c'est vrai, on a eu quelques revers. On a eu quelques revers. Oh, on a presque été dévorés vifs. Je me déclare officiellement en dehors de cette affaire de ménage. On dirait qu'il n'y a plus que nous deux, mon petit. Qu'est-ce que c'est encore? Va voir ailleurs si j'y suis. Attends, Lulu! On a un client! Vraiment? C'est juré, j'allais y aller, mais alors je me suis dit non. C'est l'invention de Lulu, ce ne serait pas correct que moi j'en ai tous les bénéfices. Ça, Toby, c'est drôlement chic de ta part. Oui, mais surtout je ne sais pas le faire fonctionner. Attends une minute. Ça, c'est la maison de Gloria? Oh oui, ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Eh bien, son argent est tout aussi valable que celui de quelqu'un d'autre. Oui, c'est exact. Il faut
faut que je te dise, Lulu, que c'est très gentil de ta part. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'on peut commencer, s'il vous plaît? Enfin, j'étais un petit peu sceptique au sujet de ton invention, je l'avoue. Mais quand Toby m'a dit qu'il m'offrait une démonstration, je me suis dit, pourquoi pas? Une démonstration? Mais qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là? Eh bien... Je ne fais pas ça gratuitement. Je veux avoir mes 5 $. 5 $? Toby, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais t'expliquer. Tu vas faire beaucoup mieux que ça. Tu vas nettoyer cette maison tout seul. Moi, je m'en vais. Hey! Oups! Toby, arrête-le! Désolée. Mais arrête-le! Mais je sais, purée, je sais. Donne-moi ça. La télécommande est bloquée. Prune, Toby, mais qu'est-ce que t'as fait? Oh non! Il a attrapé Princesse! Poursuivons-le. Il s'est arrêté. Regardez-moi ça! Tu sais quoi? Je viens de comprendre pourquoi tu as appelé mon invention le Toby 2000. Ah oui? Oui, parce que ça va prendre 2000 ans jusqu'à ce que Toby ait nettoyé toute la maison. Un instant, attends une minute. Pourquoi moi? Parce que c'est toi qui as promis à Gloria une démonstration gratuite. Oui! Enfin, les filles, soyez raisonnables. Maman! Arrête-les, Lily! Arrête-les! Eh bien, heureusement que les filles ne durent que 12 heures. Et combien il lui reste? Rien que 11 heures. La nuit, il se passe tant de choses dans la chambre d'un enfant que je me demande comment on arrive à dormir. Écoutez bien ça. D'abord, il y a le loup-garou qui vous prend les orteils et la fée vos dents. Enfin, elle, au moins, elle vous laisse des sous. Puis le marchand de sable met plein de sable dans vos yeux. Prune, s'il était à mon école, il prendrait au moins 3 semaines de retenue pour ça. Et puis le croque-mitaine qui reste tant que vos yeux sont fermés. Mais pouf, s'en va quand vous les ouvrez. Comment on peut arriver à dormir avec ce va-et-vient continuel? Et puis c'est pas tout. À Noël, il paraît que des lutins nous dansent sur la tête. Parents, oubliez la lampe de chevet. Mettez des feux de circulation.